Ok, bonjour les gars. Donc, voici notre dossier de travail. Ceci est le dossier de travail. Donc, à l'intérieur, on a bel et bien notre fichier. Donc, voici le fichier sur lequel on travaillait la dernière fois, PSD. Donc, je vais faire un double-clic pour ouvrir ce fichier-là. Ok, il va s'ouvrir dans mon Photoshop ici. Donc, on attend juste un peu le temps que ça charge. Ok, super. Donc, on a ce qui suit. Ok. Donc, la dernière fois, on avait parlé de Brush, on avait vu comment transformer une image. On avait parlé de... comment on appelle? On a vu un peu comment on pourrait faire ce genre de marques là. Donc, ce que je vais faire, j'ai pas vraiment assez de temps, mais je vais revenir sur l'outil texte. Je clique sur l'outil texte. Ok. Donc, cette partie contact qui est là, je vais la chercher dans mes cartes. Donc, on verra bien à gauche. Quand j'appuie sur CTRL, vous allez voir où ma souris se trouve. Ok. Donc, on voit bien à gauche ici. Je viens dans la partie. Là, c'est le fond. Voici les contacts ici. Donc, je peux faire un double clic ici. Ça va me permettre de modifier ces contacts qui sont là. Ok. Donc, qu'est-ce qui n'était pas joli ici, c'est que c'était en blanc. Ok. 225. Comme ça. Je peux faire tirer. On peut ajouter un site web. Ok. Là, ce on fait habituellement, ok, www.devinova.com par exemple. Donc, je vais changer la couleur. Donc, on peut sélectionner et puis venir dans l'outil texte en haut, tout en haut, vous voyez. Ça, c'est les paramètres de cet outil texte là. Donc, je peux cliquer sur le noir qui est là pour prendre la couleur blanche de cette manière là. Je peux même décider de prendre une couleur de mon image. Par exemple, je vais venir avec la pipette prendre un vert par exemple ici. Mais sur ce fond bleu là, c'est le blanc qui marche bien. Ok. Donc, je peux centrer ce truc qui est là. Ok. Lorsque je finis de saisir, je clique sur le valider qui est là. Ça me permet de sortir de la zone de saisie. Et pour centrer, c'est déjà sélectionné à gauche, à droite ici. Je vois que c'est déjà sélectionné. Donc, je clique sur juste centrer ici. Ok. Donc, ça va me centrer mes choses. Mais le centre est fait par rapport à d'autres. Par exemple, si j'ai fait l'outil de transformation, le centre n'est pas fait par rapport à la taille qu'elle a. Donc, je vais centrer ça moi-même de cette manière-là. Je vais déplacer, ok, comme ça. Ok. Donc, les règles me permettent de voir que c'est centré. Je suppose que vous avez remarqué que mon Photoshop est en français actuellement. Donc, une fois que j'ai fait ça, voyons voir comment on peut ajouter une image, ok. Donc, je vais ouvrir un navigateur. Ok, je vais ouvrir un navigateur. Et puis, je vais tenter de copier une image ici, ok. Donc, je me vais dans google.com. Je vais ajouter une icône, ok. Je vais dire contact icon. Comme ça. Et donc, je vais prendre on va prendre le premier. Je clique sur ça. Je peux télécharger ça et puis importer. Mais une manière rapide de faire, c'est de juste faire cliquer droit là-dessus. Copier. Donc, je fais copy image. Comme ça. Et je viens dans mon Photoshop ici. Je fais CTRL V pour coller l'image directement. Donc, ça m'a pris l'image. Comme ça. Mais j'ai un fond blanc là-dessus. J'aurais pu bien chercher une image sans fond blanc. Ok. Ou bien étant ici, je peux tenter de... il y a l'outil gomme, je vais profiter pour parler de l'outil gomme. Donc ici, vous voyez outil gomme. Quand vous cliquez là-dessus, il vous permet de gommer, ok, de gommer les éléments. Donc je vais agrandir un peu avec CTRL plus, ok, que vous puissiez voir. Maintenant, je vais appuyer sur la touche Tab, ok, touche Tab. Quand j'appuie sur la touche Tab, ma souris devient comme une main. Donc je peux faire un cliquer et glisser pour déplacer, ok, déplacer mon image. Donc, l'outil gomme, actuellement, vous voyez qu'il n'en est pas assez d'éléments, ok? On peut agrandir la taille ici. Je peux cliquer sur en haut, tout en haut ici, vous voyez en haut. Je peux cliquer ici, épaisseur, agrandir l'épaisseur. Donc, au fur et à mesure, je regarde l'épaisseur qui me plaît. Je peux prendre un truc comme ça. Donc, ça, c'est une manière aussi d'enlever le fond, ok? Vous allez voir des images où vous pouvez supprimer le fond de cette manière. Vous gommez vous-même ce qui ne vous intéresse pas, ok? Mais une manière rapide de faire cela, c'est de prendre l'outil de sélection magique. Je crois que c'est... Je vais chercher cet outil. Attends, je vais voir ici.
Ok, ici, ok, outil de sélection rapide, ok. Donc quand je clique là-dessus, je vais appuyer sur la partie blanche. Normalement, ok, il devrait pouvoir me prendre la partie qui m'intéresse, la partie blanche. Mais vous voyez que c'est un peu compliqué. Il n'arrive pas à bien deviner quelle partie prendre. Par exemple, si je supprime, il a pris la partie blanche. Donc souvent, c'est pour ça que souvent, il ne faut pas se fatiguer à vouloir modifier ce genre d'image là. Donc on va revenir, on revient ici et on va ajouter une extension .png. Donc en général, les images PNG n'ont pas de fond, ok. Donc vous voyez que le fond, par exemple, cette image, le fond, il y a des points, des carrés comme un damier. Ça veut dire que cette image n'a pas de fond. Donc quand je clique là-dessus, je fais cliquer droit, copier, la même technique. Je viens ici et puis je dois annuler ma sélection qui est la CTRL D pour annuler. Maintenant, l'image que j'ai copiée, édition, coller, une autre manière de faire. Bizarrement, il est venu avec un fond. Ils m'ont blagué. Non, non, non. Ça. Quelque chose n'est pas correct dans ce qui est en train de se passer. Et ça va me prendre du temps. PNG. Oh. Non, 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 non. Donc, on va se promener jusqu'à ce qu'on trouve la bonne image, ok? Copier image. Peut-être que mon problème se trouve dans l'application de cette technique-là. Essayons de télécharger cette image d'abord. Save as. Je vais la télécharger et l'envoyer dans mon dossier des formations contact. Ici, je vais ouvrir mon dossier de formation et puis essayer de voir. Donc ici, l'image n'a pas de fond. Donc, ce qui veut dire que mon problème, je vais voir encore. On va voir encore. D'accord. 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 Ok. Pour ne pas perdre le temps, je vais revenir sur cet aspect-là. Ok. Je vais supprimer tout ce que j'avais mis ici avec la touche suppression. Je vais garder celui-là seulement. Non. Je vais garder celui-là seulement avec l'outil déplacement. Je réduis pour bien voir. Je déplace celui-là ici. Voici ce que je voulais faire en réalité. CTRL T pour sélectionner de cette manière-là. Et puis vous prenez le dessin un peu que vous voyez bien ici. CTRL T pour déplacer ça de cette manière-là. Ok. Ce que je voulais faire, je vais revenir là-dessus. CTRL plus pour agrandir. CTRL plus pour agrandir. Pour bien voir. Je déplace ça ici comme ça. Ok. Donc, ce qui est étrange, c'est que l'image vient avec un fond automatiquement, ce que j'avais pas prévu. D'accord. Mais on va avancer pour parler d'autre chose, ok? Qu'est-ce qu'on avait réussi à faire la dernière fois encore? Donc la dernière fois, on avait parlé de le mode de fusion. Donc par exemple, cet effet qui est ici, là où on a l'ombre, on va le mettre sur la messe d'entrée ici, ok? Donc je viens sur messe d'entrée. Je vais réduire tout ça un peu. Pour aller plus vite, je peux cliquer sur messe d'entrée. Donc il va me sélectionner ça à droite ici automatiquement. Donc le mode de fusion, on fait cliquer droit là-dessus, ok? Option de fusion. Donc ça ouvre le mode de fusion. Donc l'ombre, comme on l'avait dit, ombre portée, c'est tout en bas ici. Donc quand je clique sur l'ombre portée, je sélectionne ça derrière même. Je peux augmenter la taille de l'ombre comme ça. On peut augmenter la taille de l'ombre. Donc on fait des réglages. Vous voyez qu'il y a l'ombre qui commence à bien apparaître, n'est-ce pas? Je peux agrandir même. Et puis la distance de cette ombre là. Ok. Donc voici comment on applique l'ombre portée. C'est bon?
Je crois que ça c'est bon. Je vais faire OK pour tout valider. Je réduis encore pour bien voir. D'accord, donc on va essayer maintenant de déplacer un peu ou bien cette image qui est là. L'image qui est là. On va remplacer cette image par quelqu'un d'autre. Essayons de voir si on peut trouver Popular Actor. Ok, super. C'est vaste. Ok. D'accord. Donc, admettons qu'on avait déjà réussi. Admettons qu'on avait déjà réussi à faire ça. Si on se souvient là, ce que j'avais fait la dernière fois, j'avais importé l'image, ok? Donc, pour importer l'image, la technique rapide que j'ai montré, c'est de d'abord sélectionner l'image, enfin cliquer glisser. Donc, je viens tout en bas où il y a mon Photoshop ici, et puis je dépose l'image là. Je laisse mon clic. Il n'y a plus entrer pour valider ça. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais coupé, j'avais utilisé l'outil ici. Vous voyez l'outil, ça c'est l'outil rectangle. Mais on va faire clic droit pour pouvoir choisir l'outil ellipse, ok? Et lorsque j'essaie de dessiner une ellipse, vous voyez que j'ai pas un cercle parfait, n'est-ce pas? Voilà. La raison, c'est que j'ai pas encore appuyé sur Shift. Lorsqu'on appuie sur Shift, on veut que les dimensions soient proportionnelles. Donc, quand on maintient Shift, et puis on a la possibilité d'agrandir les choses de cette manière-là. Ok, donc, lorsque j'ai fini, je laisse mon Shift, je laisse la souris. Donc, j'ai mon cercle qui est dessiné. Donc, je mets ça juste sur sa tête. Et ce que je vais faire maintenant, je peux même faire CTRL-T encore. Non, ce que je vais faire maintenant, je vais couper ça, cette partie-là. Je vais faire édition, copier. Et puis, je peux venir coller ça quelque part ici. Édition, coller. Donc, en réalité, il me colle ça sur la même partie. C'est pour ça que je ne vois pas le changement. Donc, sinon, le calque a été créé ici. Ah, il a collé ça juste ici. Désolé. Donc, le voici ici. Donc, ici, comme on avait réussi à faire l'homme, on s'est servi encore de l'outil de fusion. Donc, on vient là-dessus. Je vais mettre Smith ici. Smith, comme ça. Je renomme juste le calque pour me retrouver. Smith. Et je vais faire cliquer droit là-dessus. Option de fusion. Donc, dans option de fusion encore, ce qui est autour là, c'est juste un contour. Donc, je viens sur la partie contour. Donc, je choisis la couleur du contour. Je vais choisir le blanc. Je vais agrandir un peu la taille du contour pour que ça soit visible. Ok. Donc, je vais agrandir la taille comme ça. Je peux mettre une ombre portée. Ok. Donc, je peux agrandir la distance de l'ombre. Ok. Pour qu'on puisse sentir ça. Comme ça. Distance. Voilà. Ok. Je peux augmenter même l'opacité de l'ombre pour que l'ombre soit beaucoup plus visible. Vous voyez ce qui se passe. Comme ça. Ok, une fois que ça c'est fait, il y a d'autres effets. Hein. On va parler de ça la prochaine fois. Il y a d'autres effets certains. Je vais montrer ça la prochaine fois. Et puis je fais OK. D'accord. Donc on a réussi cet élément qui est là. Et voici, c'est Smith. Ça a été fait. Ok. Donc c'était pour revenir sur cet aspect-là. Comme ça. Donc l'autre image, je peux me débarrasser de ça. Celui-là. En général, on ne se débarrasse pas, mais on peut juste garder. Donc je peux créer un dossier où je vais appeler le dossier delete. Comme ça. Où je vais mettre tous les éléments dont je n'ai plus besoin. J'aurais pu supprimer directement, mais je préfère mettre ça là au cas où je vais revenir là-dessus. Donc, mais ce dossier delete là, je vais le masquer. Donc, je marque ce dossier, tout ce qui est à l'intérieur sera masqué. Donc, je peux décider de me débarrasser de l'une de ces images intervenant là. Par exemple, celle-là. Donc, je vais envoyer ça dans mon dossier delete comme ça. Donc, ça disparaît automatiquement.
le dossier delete, je peux décider de le mettre tout en bas pour ne pas... Donc là, il fait un cliquer glisser en fait. Pour ne pas qu'il me gêne dans ma recherche de calque, ainsi de suite. D'accord, donc on a fait ça. Maintenant, on avait parlé aussi de l'outil broche. J'agrandis ça un peu. Avec CTRL plus, ou bien vous pouvez utiliser la zoom, plutôt l'outil zoom ici, avec plus. Mais vous appuyez Alt, ça change, ça devient moins pour réduire la taille. Ok. D'accord. Donc, on a aussi parlé de l'outil broche. Donc, l'outil broche, il se trouve quelque part ici. Attends, je vais voir le bon. Ok, outil pinceau. Donc, l'outil pinceau, vous cliquez là-dessus. Et quand vous cliquez là-dessus, ok, vous pouvez choisir quel type de pinceau vous voulez, d'accord? Donc, on va voir. Ici, là, dans cette partie-là, on va voir quel type de pinceau on veut. On peut chercher des modèles de pinceaux. Je suis presque sûr que c'est ça que j'avais utilisé. On va prendre cet outil-là. Donc, quand je sélectionne ça, ok, le voici ici. Maintenant, pour pouvoir l'utiliser, il faut que je me positionne sur une calque. Actuellement, je suis sur le calque delete qui a été masqué. Donc, je ne peux pas dessiner là-dessus. Donc, je dois créer un calque. Donc, je vais créer. On va aller sur Smith. On va essayer de Smith quelque part ici. Il y a beaucoup de calques que je n'utilise plus. Je crois que je dois les supprimer. Voilà, c'est Smith. D'accord. Donc, je peux créer un dossier pour Smith en cliquant sur cet onglet dossier qui est là. Et puis, je vais appeler ça Smith. OK? Donc, tout ce qui est relatif à Smith, je vais mettre ça à l'intérieur. Donc, je déplace Smith à l'intérieur. OK? Cette image-là. Et ici, je vais créer un calque. OK? Je vais faire plus pour me créer un calque à l'intérieur ici. Et c'est sur ce calque-là que je vais dessiner ma broche. Je vais dessiner mon élément. Je peux changer... Je crois que je peux... Attends, je vais voir quelle couleur ça a. Donc, le noir qui est là, il provient de cette couleur qui est là, ok? Donc, je peux choisir de prendre un autre truc. Je peux prendre, par exemple, un vert ici, ok? Faire OK. CTRL Z pour annuler ce truc qui est là. Donc, je vais dessiner ce vert qui est là. Donc, je peux décider d'agrandir aussi la taille de ma brosse, ok? L'épaisseur. Donc, je crois que cette épaisseur-là me plaît bien. Donc, je vais faire ça ici comme ça. Ok, c'est bon. Outil déplacement, je vais bien déplacer ça ici. Je vais envoyer ça carrément en bas ici, ok? Donc, on va envoyer ça ici, carrément en bas ici. Je prends ça, je déplace ça, j'envoie ici. Il va juste se mettre... Je vais mettre ça en l'image tout en haut, comme ça, ok? Et je vais saisir le nom à l'intérieur. Donc, je prends l'outil texte maintenant, et puis je vais écrire Smith ici. Smith. C'est en vert. Pourquoi? Parce que j'avais défini la couleur ici verte. Donc, je peux changer en blanc comme ça. Mais comme j'ai déjà écrit, il ne va pas modifier ça. Donc, ce que je vais faire, je sélectionne, je clique sur ça et je change la couleur en blanc. Smith. Je change la police. On va prendre les polices, je l'ai dit, on peut les importer. Ok, je vais prendre sample comme ça. Voilà, Smith. Je valide. Ok, outil sélection, outil déplacement plutôt. Pour prendre ça et tenter de déplacer comme ça. Au milieu ici. Ok, donc on a notre dossier Smith qui est là. Si je marque, vous voyez que tout est masqué parce qu'on a tout mis à l'intérieur. Ok, super. Donc c'est pareil pour cette partie où j'avais mis Ravier et Conan. On peut décider de tout grouper aussi. Ça le fond. Je peux mettre, créer un dossier encore. Intervenant. Je vais mettre ça à l'intérieur. Ça, c'est le fond. Je peux renommer ça fond. Comme ça. Je sais plus où l'image se trouve. On va chercher l'image. Ok. Ok. Abidjan Cocody. Intervenant. Ok. Voici l'image qui est là. Donc je mets cette image là dans intervenant comme ça.
Super. Donc voilà comment on a... Et à l'intérieur, on voit que le texte n'est plus visible parce que le texte n'est pas au-dessus du fond. Donc on va juste déplacer le texte au-dessus du fond, comme ça. Donc je peux faire une petite transformation sur mon texte, CTRL-T pour sélectionner ça de cette manière-là. Et puis je me sers maintenant de ça pour tenter de... Ok. Tenter de déplacer ça comme ça. Voilà. Ok. Je crois que l'autre image d'intervenant, je vais supprimer ça. Ok. Et puis déplacer cette image d'intervenant. Donc en cliquant, en sélectionnant le dossier, lorsque je prends l'outil déplacement, ça me permet de déplacer. Normalement, ok. Donc je sélectionne le dossier, je clique sur sélection automatique, je décoche ça pour que la sélection ne se fasse pas par, j'ai envie de dire la souris, mais par ce qui est sélectionné ici dans mes calques, ok. Donc quand je déplace, voilà, ça déplace tout. Donc je peux faire une transformation globale sur le calque en question en faisant CTRL-T. Donc c'est tous les dossiers qui est sélectionné. Et là maintenant, j'appuie Shift, je me mets sur l'un des bords ici et puis je réduis l'image. Donc il réduit tous les éléments à l'intérieur. Oh, normalement. Il réduit tous les éléments à l'intérieur de manière proportionnelle. Donc on peut faire ça. Comme ça. Ok, ça c'est pas normal. Ah ok. Le Shift, bien ma touche marge est enfoncée. Ah, ok, donc là il me réduit tous les éléments de manière proportionnelle. J'appuie Entrée. Non, je pense que peut-être Smith c'est un grand orateur, sponsor, les contacts. Tentant de mettre un petit texte en haut ici. On va mettre ici Mouvement international. Mouvement international des étudiants catholiques. Ok. Entrée. Donc, je peux afficher les règles. Ok. Je crois que c'est dans fenêtre. Je sais plus où ça se trouve. Fit, sélection, édition, préférence. Fenêtre, normalement. Fenêtre, caractère, couleur, dégradé, nuance. Apparemment, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ça. D'accord. Je ne pas trop me fatiguer. Je vais parler de ça la prochaine fois. D'accord, donc on va juste centrer ce titre qui est là. Je prends outil déplacement, je vais l'envoyer au milieu. Je vais l'envoyer au milieu de cette manière-là. Changer la couleur. Comment je peux changer la couleur? J'ai besoin de l'outil texte qui est là, je crois, ouais, déjà à gauche ici, à droite plutôt. Je prends le blanc, non. Ici, je prenais le noir sans marcher. Je crois que c'est le vert qui va marcher mieux pour tout ça. Là. Le vert. Là. Et le fait descendre un peu comme ça en bas ici. Ok, donc ça ressemble à quelque chose qu'on peut publier, je crois. Ouais. Le fond bleu qui est là semble venir de nulle part. Changeons ce fond bleu là. Je vais montrer une autre technique pour changer le fond bleu. On va faire cliquer droit, option de fusion. Ok. Et ici, je crois que c'est incrustation de couleur. Donc l'incrustation de couleur va changer la couleur même de l'image en question. Donc on va choisir. Je crois que je peux choisir une couleur. On va prendre ce vert quelque part ici. Super. Ou un blanc. Non. Vert foncé. Vert foncé. Ouais, vert foncé. Ok, comme ça. Donc les gars, voilà, on a essayé de retravailler un peu cette image là pour qu'elle soit un peu plus décente. Je suis revenu sur toutes les techniques qu'on avait utilisées la dernière fois pour ceux qui n'avaient pas pu suivre. Donc on va enregistrer en faisant un fichier. Hop. Enregistrer quelque part ici. Et on va enregistrer en image, je fais fichier, enregistrer sous
Sorry. Enregistrer sous. Impossible d'exécuter la commande car le document est actuellement enregistré en arrière-plan. Okay. Là, c'est parce que l'autre enregistrement n'a pas fini. Okay. Fichier enregistré sous. Comment il veut qu'on enregistre sur mon ordinateur. Donc, je vais aller choisir encore mon autre dossier de formation là. Et puis, je vais pas choisir PSD, je dois choisir un autre format. Je ne m'attendais pas à ça. Ok. Apparemment, cette version 2021 là, c'est la première fois que j'utilise. Ok, essayons d'exporter. Exportation, ça donne quoi? Exporter. Exportation rapide au format PNG. Habituellement, on fait enregistrer si on a la possibilité d'échanger juste l'extension. Donc ici, ça va sortir en PNG. Voyons voir ce que ça donne. Ok, voici. Ok, voici l'image qui est dans le format PNG. Comme je disais, c'est la première fois que j'utilise cette version 2021 là, donc il y a des changements qui ont été faits. Mais on va découvrir tout ça ensemble, ok? Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose encore. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser, puis on reste en contact.